Circuit LC. Le circuit suivant est constitué des éléments. Un générateur délivrant une tension continue constante E égale 12 volts, une résistance R égale 25 ohms, un condensateur de capacité C égale 470 microfarads, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. L'interrupteur K est fermé depuis un long intervalle de temps. 1. Montrer que la tension en bord de la bobine est nulle. 2. Induire qu'aucun courant ne passe dans le condensateur et que sa charge est nulle. 3. Trouver l'intensité du courant I0 dans la bobine. 4. À l'instant t égale à 0, on ouvre l'interrupteur K. A. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC au bord du condensateur. B. La solution de l'équation différentielle s'écrit UC de t est égal à UN fois cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. Calculer l'amplitude UN, la phase phi à t égale à 0 et l'inductance L de la bobine, sachant que T0 égale 3,2 millisecondes. 1. La tension au bord de la bobine en régime permanent. La tension au bord de la bobine. On a dit qu'on a fermé l'interrupteur K depuis un long intervalle de temps. Ça signifie qu'on a le régime permanent. En régime permanent. Le schéma du circuit, le générateur de tension de force électromotrice E, le conducteur ohmique de résistance R, la bobine et le condensateur sont en parallèle. On ferme le circuit depuis un long intervalle de temps. Ça signifie qu'on a le régime permanent. Et puisque la bobine et le condensateur sont en parallèle, donc existe la tension au bord de la bobine et du condensateur, car elles sont montées en parallèle. Donc, UL est égal à UC. UL, la tension en bord de la bobine, UC, la tension en bord du condensateur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, donc il y a un courant qui circule, voilà, ici I, ici I, et ici I'. On va montrer que I' est égal à 0. Donc le courant I' est égal à 0 en régime permanent. Donc le courant qui circule dans R, c'est le même courant qui circule dans la bobine. Donc on a la tension UL au bord de la bobine, L dI sur dt en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension UL et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens opposés. En régime permanent, I est constante. En régime permanent, I est égal à une constante. I est égal à une constante. Donc, dI sur dt est égal à 0. Et cette constante, c'est garantie 0. Donc, UL est égal à 0. En régime permanent. On a dit qu'on a le régime permanent, car on a dit qu'on a fermé l'interrupteur K depuis un long intervalle de temps. Donc, le régime transitoire a une durée très faible. Donc, on a dit dans les données qu'on a fermé l'interrupteur K depuis un long intervalle de temps. Ça signifie qu'on a le régime permanent. Le régime transitoire a une durée très faible. Donc, en régime permanent, la tension UL est égale à 0 au bord de la bobine. 2. L'intensité du courant dans le condensateur et sa charge en régime permanent. 2. L'intensité
de courant dans le condensateur, et sa charge en régime permanent. En appliquant la loi d'additivité de tension, on peut écrire E est égal à ER plus UC. E est égal à R fois I plus UC. J'utilise cette équation. dE sur dt est égal à R est une constante, donc dI sur dt plus DUC sur dt. E est une constante car on a une source de tension, un générateur de tension qui fournit une tension constante. E est constante. On a le régime permanent. E est constante. Donc dI est égal, dI sur dt est égal à 0. Donc, je peux écrire ici 0 est égal à 0 plus DUC sur dt. Je multiplie les deux nombres par C, donc C DUC sur dt est égal à 0. Et C DUC sur dt, c'est I'. Donc, I' est égal à 0. En régime permanent, aucun courant ne circule dans le condensateur. Et la charge du condensateur en régime permanent, on a la relation Q est égal à C fois UC. UC c'est UL, car la bobine et le condensateur sont montés en parallèle. Donc, on a UC est égal à UL. Et en régime permanent, on a dit QL est égal à 0. Donc, UC est égal à 0. Et par suite, Q est égal à 0. En régime permanent, la charge du condensateur est nulle. 3. L'intensité du courant en régime permanent. L'intensité du courant en régime permanent. On a dit qu'on a fermé l'intervalle depuis un long intervalle de temps. Ça signifie qu'on a le régime permanent. Et on applique la loi d'additivité des tensions. Donc E est égal à UR plus UL. E est égal à R fois I plus N dI sur dt. En régime permanent, I est égal I0 est égal à une constante. Et dI sur dt est égal à 0. Car I est constante. Donc, E est égal à R fois I0. D'où l'intensité du courant en régime permanent. Grand I0 est égal à E sur R. Voilà. Application numérique 12 sur 25. On trouve 0,48 ampères. 4a, l'équation différentielle. L'équation différentielle. Vérifiée par UC, la tension aux bornes du condensateur. On a le régime permanent et à t égale à 0, on ouvre l'interrupteur K. On oriente le circuit LC en convention récepteur. Donc, la tension UL, la flèche qui représente la tension UL, et la flèche qui représente la source positive du courant en source opposée. Et on doit choisir la même chose pour le condensateur. Donc, c'est ça le sens de courant. Donc, ici vers le haut. Et UC, une flèche vers le bas, qui représente tension UC
pour avoir la convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente la zone positive du courant ont du sens opposé. Et on applique la loi d'additivité de tension. Donc, UL plus UC est égal à 0. La bobine est sans résistance interne. Donc, en convention récepteur, UL, CL, DI sur DT plus UC est égal à 0. Et en convention récepteur, I est égal à C DUC sur DT. Donc, DI sur DT, c'est C D carré UC sur DT carré. Et je remplace ici. Donc, L, C, D carré UC sur DT carré plus UC est égal à 0. Et je divise les deux nombres par SC. Donc, la dérivée seconde de UC plus 1 sur SC fois UC est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. On l'appelle équation différentielle car elle est la tension UC et la dérivée seconde de la tension UC. B, l'amplitude UN de la tension UC, la phase phi à t égale à 0 et l'inductance L de la bobine. Pour déterminer UN et phi, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. L'amplitude UN et la phase phi sont déterminées par les conditions initiales à t égale à 0. Donc, il faut chercher les conditions initiales à t égale à 0, c'est-à-dire UC à t égale à 0 et l'intensité du courant à t égale à 0. À t égale à 0, on a ouvert l'interrupteur K. Donc, UC tend vers une valeur, lorsque t tend vers 0, avant l'ouverture de l'interrupteur K. Juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, on a montré que lorsque K est fermé, UC est égal à 0. La tension au bord du condensateur est égale à 0. Et puisque la tension au bord du condensateur est continue, UC tend vers 0 lorsque T tend vers 0, juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc, ça signifie que UC à t égale à 0, il est nul. Donc, UC à t égale à 0 est égal à 0 ici. Pour l'intensité du courant, on a vu que I tend vers une valeur lorsque T tend vers 0, juste avant l'ouverture de l'interrupteur K. Juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, on a le régime permanent. Et I, c'est 0. Et puisque l'intensité du courant est continue dans la bobine, I tend vers I0 lorsque T tend vers 0, juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc, I à t égale à 0, il est égal à I0. Donc ici, I0. Ce sont les conditions initiales qu'on va utiliser pour déterminer l'amplitude N et la phase phi. On a la solution UC de t est égal à UN cosinus de pi sur T0 fois t plus phi. UC à t égale à 0, je remplace t par 0, donc c'est UN cosinus phi, qui est égal à 0. UN différent de 0. Donc cosinus phi est égal à 0. Ça signifie que phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Il faut préciser, est-ce que plus pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 en utilisant la deuxième condition initiale. Et donc, pour avoir I de t, je dérive UC de t. Donc, I de t, car I de t, c'est p
c'est C DUC sur DT. Donc, I du T est égal. Donc, en dérivant, moins C UN, la dérivée, je dérive, UC T, donc il y a ainsi moins, et ici, 2pi sur T0, sinus, 2pi sur T0 fois T plus phi. Et à T égale à 0, donc c'est moins C UN 2pi sur T0 fois sinus phi, qui est égal à I0. Égal I0. Donc l'amplitude UN est égal moins I0 fois la période propre T0 sur C fois 2pi fois sinus phi. L'amplitude, par définition, est positive. Toujours, l'amplitude est positive. Donc, sinus phi doit être négatif. Donc, sinus phi est négatif. D'où phi est négatif. Donc, phi est égal à moins P sur T. UN égale, l'amplitude UN égale, on remplace ici phi par moins P sur 2, sinus moins P sur 2 égale moins 1, avec ce moins, c'est plus. Donc, on trouve I0 fois T0 sur C fois 2pi. Application numérique, on a dit I0 0,48 ampères, T0 3,2 millisecondes en seconde fois 10 au moins 3 sur C microfarad en farad fois 10 au moins 6 fois 2pi égale. On trouve 0,52 volts égale 0,52 volts. L'inductance L on utilise la relation de la période propre pour le circuit LC idéal T0 égale 2pi la racine de LC. Donc la racine de LC est égale à T0 sur 2pi. Donc L fois C est égal à T0 au carré sur 4pi au carré. On cherche L. Donc L c'est T0 au carré sur 4pi au carré fois C. Application numérique 3,2 fois 10 pouce moins 3, le tout au carré sur 4pi au carré, c'est 470 microfarad fois 10 pouce moins 6. Donc on trouve L égale 5,5 10 moins 4 Henry. 5,5 fois 10 pouce moins 4 Henry.